Bonjour, bonsoir, ici Guillaume de André avec moi comme d'habitude, Evans Examé et Mundi Joseph. Aujourd'hui, je vais faire ma chronique M'as-tu vu et je vais parler de Cocaine Bear et de mes prédictions pour les Oscars. Fait que je vais commencer en fait directement avec Cocaine Bear. Movie of the Year. Movie of the Year, exactement. Cocaine Bear, masterpiece. Je suis sorti du cinéma ému, je pleurais à chaudes larmes. C'est un 5 sur 5 et voilà, merci, bonsoir. C'était ma chronique. C'était émouvant. Non, écoute, en fait, c'était un des films que j'attendais le plus cette année. Il était dans mon top 10, top 10 ouais. de films que j'attendais. Écoute, la prémisse de ce... basée sur une histoire vraie d'un ours qui a ingurgité de la cocaïne et qui en est mort. Qui en est mort dans l'histoire vraie. Dans la histoire vraie. C'était ça la fin de l'histoire. La vraie histoire, c'est ça. Exactement. Il a pris de la cocaïne, il a ingurgité de la cocaïne, puis il a fait une overdose. Mais plus précisément, ils ont trouvé un ours. Ouais, qui est mort. Qui était mort, puis ils ont regardé à l'intérieur, puis il y a des sachets de cocaïne. Exactement, c'est ça. Cocaine Bear est basé sur cette histoire-là, sauf que dans ce cas-ci, l'ours entre dans un killing spree, littéralement. Genre, il se met à tuer tout ce qu'il y a sur son passage. Il est en transe. En fait, il est coqué. C'est un ours qui est carrément coqué, puis qui est... dans le film, en fait, tu vois qu'il a développé une addiction à la cocaïne. Fait qu'il cherche... Il en veut plus, là. Pour mettre un peu plus de setup dans l'histoire, c'est que c'est un avion qui avait un cargo de cocaïne, puis ils ont dû délester leur cargo. Puis c'est comme des tonnes de cocaïne, genre des kilos de cocaïne, qui ont été comme droppés, genre comme dans une communauté, genre dans une forêt, puis tout, tu sais. Puis t'as la police, puis t'as les drug dealers qui essayent chacun de leur côté de rechercher la cocaïne, genre, puis de retrouver en fait les paquets là. Puis tu as en fait l'ours qui lui en a ingurgité, puis qui a développé exactement, fait qu'il part à la recherche de la cocaïne, puis dès qu'il trouve du monde qui trouve la cocaïne, ben il se met à les tuer, tu sais. Fait que c'est carrément... Et puis, guys, en fait, c'est ça l'histoire. OK? Il n'y a rien d'autre. Genre, c'est un ours sur la coke qui se met à tuer du monde tout au long du film. Il n'y a pas une histoire d'amour en sous-trame narrative? Il n'y a rien que dalle. Honnêtement, genre, c'est vraiment ça. Puis, quand tu vois le trailer... ce que tu vois dans le trailer, c'est ça le film. Okay, c'est un humour noir, loufoque. Les personnages dans le film sont archétypes, sont caricaturés, sont pas très intelligents. Non, sérieusement, le monde sont caves là-dedans, genre tout ce que je veux dire. Le film est très violent. Puis je veux vraiment mettre l'accent là-dessus, genre j'ai été surpris, choqué. Genre, mais Non, honnêtement, j'ai été choqué. Il y a beaucoup de sang? C'est gore. C'est pas le sang le problème, c'est vraiment gore comme film. Il montre la manière que les gens meurent. Ouais. Puis ça, le trailer, t'as pas l'impression que c'est vraiment comme ça. Fait que quand j'ai vu le film, j'ai fait comme oh my fucking god. Genre, mais parce que c'est tellement violent que par moments je fais comme non, ça c'est pas drôle. Ça c'est pas drôle, ça c'est what? Mais ça reste que c'est un film que, écoutez, les effets visuels de l'ours sont quand même bien faits. C'est pas à la fine pointe de la technologie, c'est pas Avatar. Mais il est convaincant, c'est ce que je veux dire. Okay, c'est bon. Les personnages, même s'ils sont stupides, ils sont quand même... C'est des archétypes, fait que ça fonctionne. Tu reconnais l'archétype, puis tu peux embarquer dans l'histoire. L'humour, elle est simpliste. Fait que des fois, ça fonctionne, des fois, ça fonctionne pas nécessairement. Des fois, c'est juste comme... Il y a un énorme focus sur... The bear did cocaine! The bear did cocaine! Puis c'est comme... Ça revient constamment, ce gag-là. Fait que des fois, ça fonctionne, des fois, ça fonctionne un peu moins. Mais overall, quand même un bon film. Il y a un bon cast. Honnêtement, c'est un bon cast vraiment hétérogène de différentes personnes, de différents... Comme je dis, t'as la police, t'as les drug dealers. C'est le dernier rôle de Ray Liotta, exactement, en tant que drug dealer. T'as une mère de famille qui recherche ses deux enfants. Les deux enfants... Ils sont fucking drôles. Genre. Honnêtement, les deux enfants ils font le film en partie, genre. Mais oui, non, c'est ça. Fait qu'au bout du compte, je dirais que s'il fallait que je dise si Cocaine Bear est un bon film, je dirais non. C'est pas un bon film. Sauf que c'est un peu ce que le trailer semblait marketer. C'est pas un bon film. Mais c'est un film qui était divertissant. Vas-y. Est-ce qu'on peut utiliser le terme film capable?
c'est ça l'affaire, c'est qu'un film capable et l'exécution est tellement mauvaise que ça en est bon. Tu vois ce que je veux dire? Le film est mauvais, l'exécution est mauvaise, mais le film est bon. Je veux dire, c'est drôle puis tout. L'exécution est bonne dans ce film-là. Okay. Le film est mauvais, l'exécution est bonne par contre. C'est très bien réalisé. C'est réalisé comme c'est bien réalisé. C'est bien léché. C'est bien léché. C'est pas un film série. C'est un film série B mais pas à petit budget. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça la nuance peut-être au niveau du. C'est pas un film capable à 100%. Fait que c'est comme c'est entre les deux ish. C'est trop bon pour être un film capable. Exactement. Pour moi, en tout cas, je ne mettrais pas ça dans un film capable, c'est ce que je veux dire. Sauf que, par contre, les gens... Moi, je l'ai vu au cinéma, puis on n'était même pas une salle remplie, genre, mais les gens réagissaient comme si c'était un film capable. Les gens... Non, mais sérieusement, le monde était crampé, c'est ce que je veux dire. Puis c'est ce genre de film-là aussi. Cocaine Bear, c'est pas un film que tu vois de manière sérieuse. Tu peux pas... Honnêtement, je vais vous dire, j'ai fumé un joint pour aller voir ce film-là. Genre, j'étais dans le beat, là, tout ce que je veux dire. J'étais pas à jeun du tout. Mais c'est pas un film... T'es en train de nous dire que c'est ça qu'il faut faire avant de voir le film? Pas nécessairement. Mais c'est un film qui encourage... Non, mais c'est un film qui encourage. Dans le sens où c'est genre comme t'écoutes ça en chum, un samedi soir, puis c'est juste pour rire. C'est ce que je veux dire. C'est ça, Cocaine Bear. Guillaume, tu viens totalement de changer de... Tout ce que tu dis, là, t'as vu le film sur les faits, là? Ouais, non, mais moi, je suis pas complètement défoncé quand je fume du weed. Non, mais ce que je veux dire, c'est que il faut être comme ça pour pouvoir apprécier le film, là. Faut pas être comme ça. Mais c'est un film que je dis, genre, comme... C'est pas brillant. Je veux dire, c'est un ours qui tue du monde, qui est sous la coke. Il y a rien. C'est une joke, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Même l'ours, à un moment donné, tu le vois, genre, comme qui rampe par terre, puis tu vois qu'il est défoncé. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme... Elle est défoncée, parce qu'en fait, c'est une femelle. Mais au bout du compte, non, c'est ça l'affaire. En fait, c'est vraiment juste pour que les gens comprennent quel genre de film. Genre, c'est une comédie d'horreur, genre, mais c'est pas un film qui se prend au sérieux. Fait que tu peux pas prendre ce film-là au sérieux, genre. Fait que quand tu vas voir ce film-là, il faut que tu comprennes que c'est genre comme juste... ça va être niaiseux, genre. Puis si t'es dans ce mindset-là, ce film-là va faire la job, c'est ce que je veux dire. Mais c'est pas... Je peux pas dire aujourd'hui, genre, comme... Surtout moi qui est en film, genre en cinéma, je peux pas dire comme... Oh, yo, c'est un bon film. Non, c'est pas un bon film, tu sais. Mais c'est un film qui a été divertissant pour moi. Ça a l'air d'être un film capable. Ça a l'air de ressembler beaucoup à un film capable. Ouais, au pire, tu peux le rationaliser de même. Honnêtement, ça pourrait fonctionner comme ça, tu sais. Fait que pour moi, au bout du compte, si il fallait que je mette un rating, ce serait un 3 sur 5 pour ce film-là. C'est correct, c'est ce que je veux dire. C'est un bon film. J'ai eu du fun, mais tu sais, c'est pas non plus... c'est pas un film que je reverrais comme plusieurs fois. Genre comme, oh my God. Mais je le conseillerais quand même. Comme, si tu es dans le bon mindset, puis tu sais à quoi t'attendre, puis tu n'es pas trop sensible au gore, go for it. C'est un bon film. Super. Ensuite, mon deuxième sujet, c'est les Academy Awards, les Oscars, qui vont avoir lieu en fait ce dimanche. Puis j'ai en fait décidé de donner mes prédictions à moi de qui je pense qui va gagner dans les grosses catégories en fait. Pour commencer la catégorie meilleure réalisation, je vais donner en fait qui je pense devrait gagner, qui moi je veux qui gagne, excusez-moi, puis ensuite qui je pense qui pourrait gagner. J'ai avec toi. Ah ouais? Yeah. OK. Puis après je donne aussi les runner-up si j'en ai, OK? Fait que, qui moi je veux qui gagne pour la meilleure réalisation, c'est de Daniels, ceux qui ont réalisé Everything Everywhere All at Once. Qui je pense qui va gagner, que je pense que c'est eux autres qui vont gagner. Puis si c'est pas eux autres qui gagnent le runner-up, je pense que ça va être Steven Spielberg pour The Fabelmans. Exactement. Au niveau des acteurs, rôle principal, qui je veux qui gagne, c'est Brendan Fraser. Qui je pense qu'il va gagner, c'est aussi Brendan Fraser. Ouais, ça, c'est pas un secret. Ça. Non. Le runner-up, Austin Butler, a gagné le Golden Globe. Il a gagné aussi, je pense, dans d'autres... c'est un bon runner-up. Ouais. C'est pas Brendan Fraser. Pour moi, quand j'avais vu The Will, c'était un slam, donc c'était réglé. Ouais. Mais Austin Butler a gagné dans certains festivals qui font que... Il a gagné au SAG aussi, je pense. Exactement. Fait qu'il il pourrait gagner. Il pourrait gagner aux Oscars. Ce serait pas surprenant s'il gagne. Exactement, c'est ça. Ouais. Au niveau de l'actrice principale, le rôle principal, qui moi je veux qui gagne, ce serait Cate Blanchett. Qui je pense qu'il va gagner, c'est Michelle Yeoh. Moi, je voudrais que ce soit Michelle Yeoh qui gagne. Exact. Puis dans ce cas-là, j'ai pas de runner-up parce que honnêtement, c'est l'un ou l'autre. C'est l'un ou l'autre. Ouais. Tout le reste, elles ont vraiment bien fait. Andrea Riseborough, Anna de Armas, mais ils ont aucune chance. Ils ont par rapport à ces deux-là. Ils n'ont aucune chance. Puis pour avoir vu les deux films,
techniquement tard. Je veux dire, le rôle de Kate Blanchett, oublie ça. Moi, je peux avec Kate Blanchett. J'ai vu Michelle Yeoh. Mais juste pour... Tu sais, comment on appelle ça? Tu sais, pour que le underdog gagne. Parce qu'en plus, Kate Blanchett a déjà gagné. Elle a gagné 2 fois. Fait que c'est pour ça que je pense... Ils vont si j'y vais en termes de pure performance, moi, je pense que Kate Blanchett a la meilleure performance. Voilà, mais parce qu'elle en a déjà gagné 2, je pense qu'ils vont favoriser Michelle Yeoh, qui, elle, n'en a pas gagné un. Puis ce serait aussi un moment historique aussi. C'est historique. Pour elle serait la première. Exactement. Okay. Fait que je pense que c'est elle qui va gagner. Puis ce serait mérité aussi quand même là-dessus. Genre. Dans le rôle masculin pour un supporting role, acteur de support, que je veux qu'il gagne, c'est Ke-Huy Quan, qui joue dans Everything Everywhere All at Once. Qui je pense qu'il va gagner, ça va être lui en fait, Ke-Huy Quan aussi. Mais il est pas mal favori pour ça. Ouais, il est pas mal favori. Il est pas mal en avant. Si mon runner-up à moi, si c'est pas lui, ce serait Barry Keoghan dans The Banshee of Inisherin. Le Joker. Celui qui joue Joker, exactement. C'est pas pour le rôle de Joker, c'est pour un autre film. Mais cet acteur-là a fait une très belle performance. Mais Ke-Huy Quan, honnêtement, c'est lui qui risque de gagner. Très bon. Il a bien fait. Puis il y a Swap. Lui, il y a Swap, par exemple. Mais surtout son histoire, là. Lui, son histoire. Parce que lui, c'est son dernier rôle. C'est un success story. Lui, c'est comme il a arrêté pendant comme 30 ans de faire du cinéma. C'est un enfant star. Puis il a disparu. Il a disparu. Là, il revient après presque 30 ans. Exact. Non, c'est une super belle histoire. Puis tu vois dans les cérémonies, chaque fois qu'il gagne, il est toujours super ému. C'est super beau à voir. Il y a une belle histoire. Actrice dans un rôle de support, qui moi que je veux qui gagne, Angela Bassett. Qui va gagner, ça va être Angela Bassett. Tu crois? Apparemment, il y a quand même un certain... Il n'y a pas un challenge? J'ai mis un runner-up qui est Stéphanie Hsu, qui joue dans Everything Everywhere All at Once. OK. Et qui d'autre? Mais non. C'est tout? Ouais, il y a peut-être Jamie Lee Curtis aussi qui pourrait... c'est ça. Parce que Jamie Lee, elle a gagné au SAG. Ouais, c'est ça. C'est juste que... Angela Bassett. C'est ça l'affaire. Angela Bassett. Le momentum est tellement gros pour Angela Bassett que je fais comme... C'est pour qu'est-ce qu'elle a fait, les gars? Non, mais l'affaire, c'est qu'elle n'a pas sweep. Ce que je veux dire, c'est qu'elle n'a pas gagné dans tout. Non, exactement. Jamie Lee Curtis a gagné au SAG. Gagné aussi. Alors, ça peut influencer. Puis, il y a aussi... en tout cas... D'après moi, elle va gagner Angela. Mais, elle devrait. Puis, ils ont même fait allusion quand elle avait fait le rôle de Tina Turner en 94. Ouais, Laurence Fishburne en avait parlé. Ils avaient dit, elle aurait dû gagner. Puis ça, puis elle a dit non. Elle a dit non, j'aurais pas dû gagner cette année-là. J'ai dit, j'ai fait un bon rôle, mais c'était pas moi. C'était pas la meilleure performance. C'était une grosse performance en plus. C'était une super performance. Je me rappelle. C'était éclaté. C'était vraiment une grosse performance qu'elle jouait. Catégorie meilleur film étranger. Coucou le Cannes. Les gens vont pas comprendre. C'est une vieille joke, un running gag. Il faut écouter les épisodes passés, là, une couple d'épisodes en arrière. Non, le meilleur film étranger, en fait, qui je veux qui gagne, ça va être All Quiet on the Western Front. Puis qui je pense qu'il va gagner, ça va être All Quiet on the Western Front. Ça, il n'y a même pas de doute, en fait. Là. Ça, en fait, j'avais même fait une chronique, en fait, là-dessus. C'est le film de guerre, là. C'est la Première Guerre mondiale, le film de guerre. Tu en avais parlé. Ce film-là va gagner meilleur film étranger. C'est garanti. À ton avis, là, non, il n'y a pas de runner-up, c'est lui qui gagne. C'est ça. Sinon, ce serait comme gros upset. Anyway, c'est enregistré sa caméra, fait que tout ce que j'ai dit... on pourra revenir en arrière. Retenu contre moi. Cinématographie, qui je veux qui gagne, qui je veux qui gagne, à mon avis, ce serait Top Gun. Qui je pense qu'il va gagner, je pense aussi que ça va être Top Gun, le meilleur cinématographie. Ça va pas être Avatar? Non, cinématographie, non. Okay. Ils sont pas... Avatar, c'est effet visuel. Ça, c'est les yeux fermés, là. Ça sert à rien. Non, les autres sont juste là pour... Ils sont loin, là. Il faut que tu aies d'autres nominés. Mais t'as raison, moi, je suis d'accord avec Top Gun. Mais c'est ça, non, meilleure cinématographie, pour moi, ça va être Top Gun. Sinon, le runner-up, ce serait All Quiet on the Western Front. Puis le meilleur film de l'année, qui je veux qui gagne, Everything Everywhere All at Once. Ah ouais, tu penses? Ouais. Qui je pense qui va gagner Everything Everywhere All at Once. Puis si c'est pas eux qui gagnent, moi, je pense que c'est Fableman qui va gagner. Moi, je pense que ça va être The Banshee of Inisherin si c'est pas Everything Everywhere All at Once. Mais ouais, non, Everything Everywhere All at Once. Tu penses qu'ils vont avoir beaucoup de prix, là? En fait, de un,
moi-même, personnellement, c'était un de mes films préférés l'année passée. Puis, dans les faits, c'est que dans les derniers festivals, ils ont sweep eux autres aussi. OK, ils ont tout raflé. Ouais. Ils ont gagné beaucoup de prix. C'est bon. Fait que non, c'est un des gros favoris. Là, Donc, il doit avoir plusieurs prix, là. Ouais. Au point où ce serait presque un peu surprenant qu'ils ne gagnent pas. Tellement ils sont rendus. Le meilleur film de Ouais, ils sont rendus assez favorisés là-dessus. Puis, comme on parlait dans notre édition aussi, au sujet des stéréotypes asiatiques dans l'édition 79. Oui. Je pense qu'il y a aussi une petite conscience au niveau des Oscars de vouloir comme un peu changer l'image. Yeah, ça, c'est un film qui est très... Ils travaillent sur leur image. Exactement. Fait que c'est un film qui fit dans ce changement d'image, même si c'est pas le genre de film que les Oscars en général nominent. Puis il y a 10 ans, ce film-là n'aurait pas été nominé. Zéro chance. Zéro fucking chance. C'est un énorme changement. C'est un film de science-fiction un peu loufoque. C'est ça. C'est de l'absurde. C'est de l'absurde. Exactement. C'est l'absurde. C'est pas ça qui gagne. C'est la science-fiction absurde. C'est Gangs of New York, c'est Titanic, c'est comme Lord of the Rings, c'est ces films-là qui sont nominés qui gagnent, c'est The Green Book, whatever, genre, mais pas un film de comédie de science-fiction carrément absurde, genre, mais en ce moment, c'est le film qui a des nominations dans toutes les catégories clés, ou la plupart. Même dans meilleur scénario, ils sont nominés aussi. Puis dans la plupart des festivals avant les Oscars, ils ont gagné des prix. Fait qu'ils sont rendus un des gros favoris. Fait que ça, on va savoir au bout du compte dimanche. Mais ouais, non, j'espère fortement que ce film-là va gagner, mais we shall see, on verra. Who knows, exactement. Fait que voilà, c'était ma chronique. M'as-tu vu? J'ai parlé de Cooking Bear, puis des nominations aux Oscars. Fait que sur ce, on vous remercie et puis on se voit la prochaine fois. Ciao!